Man sallama qabla al-imam. Celui qui a dit salam alaykum, avant que l'imam lui dise salam alaykum. Ma hukmuhu? Salatu batila, idha marja'ash l'imam. Ok? S'il n'a pas refait salam avec l'imam, s'il a salam qabla l'imam, ukhrij, salatuhu batila. Il a salam qabla l'imam, s'il a fait salam alaykum, il s'est rappelé, c'est un oubli, il est resté, il a attendu que l'imam il dise salam alaykum, salatuhu sahih. C'est clair? Okay. Donc tout dépend de son attitude après salam. نعم يسلم مع الإمام ولا شيء عليه. هل يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة? Est-ce que quelqu'un qui est en prière, il peut sortir? Il peut ou pas? Voilà, il faut qu'il y ait un عذر. نعم. إذا غلبه القيء مثلا, si il est submergé par un vomissement. S'il y a un vomissement, il ne peut pas se retenir, donc il sort de la salat. يسلم ويخرج من الصلاة. Cheikh Al-Uthaymin, écoutez bien, et ça c'est Cheikh Al-Uthaymin Dalil, c'est quelqu'un de très mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné une lumière dans sa tête, mais vraiment. Écoutez bien, si l'imam il rallonge beaucoup la salat plus que l'habitude, ok, يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة. عجيبة. وما دليله? Quel est sur quoi il se base? Il se base sur le hadith Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal, c'était quelqu'un qui habitait en dehors de Médine et qui venait avec le prophète, il faisait salat l'Aïcha avec le prophète. Et puis il allait chez son peuple, dans sa tribu, et il faisait l'Aïcha avec eux, et c'est lui qui faisait l'imam. Et un jour, il fait l'imam, et commence Alif Lam Mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Commence à lire surat al-Baqara. Puis il y a quelqu'un qui est sorti. Et ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'a rien dit à celui qui est sorti. Mais il s'est tourné vers Mu'adh. Est-ce que tu veux créer une sédition dans la société? Dans le masjid? Quand tu fais la prière tout seul, tu es libre à toi. Tu fais toute la nuit si tu veux. Mais quand tu es imam et tu fais la prière avec les gens, non. Il y a des gens qui ont des choses à faire, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir, il y a des gens ceci, il y a des gens cela. Si par exemple nous avons un imam ici qui lit quelques ayats de salat, qui a un imam qui vient qui nous fait une demi-heure de salat, يجوز. شوف يقول لك يجوز الإنسان يخرج من الصلاة. نعم. وإذا كان الإنسان لا يحسن القراءة هل يجوز؟ لا صحيح. الإنسان الذي لا يحسن القراءة لا يجوز له أن يؤم الناس. هو لا يحسن القراءة، لا شكون اللي أعطاه هذه الشجاعة يعني باش يجوز يكسر القرآن. إيه سبحان الله. Lui, il ne doit pas s'avancer. S'il ne sait pas lire, c'est à lui de ne pas avancer. Mais c'est vraiment un courage extraordinaire, quoi. Il n'y a que dans l'imam, où on est tous des savants. Vous avez vu, quand on parle du cœur ou quand on parle d'une maladie quelconque, on va voir un spécialiste. Et on ne peut pas émettre des avis comme ça. Mais là, c'est pas grave. Alors, man sa'ala an du'a al-istiftah. Du'a al-istiftah, vous savez ce que c'est? C'est le fait de commencer, quand tu commences la prière, après Allahu Akbar, après takbirat al-ihram, il y a un dua que tu dis. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta min shirk. Est-ce que vous savez que ce dua, عند المالكية, yukrah? Ouais. Alors je détaillerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Je ne détaillerai pas là. Mais dua al-istiftah, يعني في السنة, وحتى أنه كان عمر بن الخطاب يجهر بصوته, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, il élevait sa voix pour apprendre aux gens qui étaient derrière lui, dua al-istiftah. Mais je vous expliquerai le Malikiya la semaine prochaine, Inch'Allah.